Bon les amis, on est au Nigeria, on vient d'atterrir, on est dans le bus et on est ici parce que on va faire un truc de dingue, je me réjouis énormément de le faire. J'ai une fondation au Nigeria où on aide des adolescents à développer des compétences, que ce soit dans le coding, dans la blockchain, pour assurer leur futur professionnel. Et je vais pour la première fois les rencontrer. Ils sont ultra motivés, ils ont taffé comme des malades et on va faire quelques activités avec eux, voir comment ils ont avancé et comment la fondation fonctionne. Allez, c'est parti. On a mission and get high up, I know that I'm a guy reaching for a lot that I don't really need. Never listen to replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Ha! 1600 block. I just wanna rock. I just wanna. I wanted to be like a football player when I was younger. And I thought if I go pro, I'm gonna play for Nigeria. What I always try to tell myself is like, if someone succeeded starting from a worse position than me, it means that I can succeed. And you know there are some people that started from way worse position than you, right? So if they succeed, it means you can. Doesn't mean it's gonna be easy, but it means there is a way. Donc là on est au parc de Lekki, on est dans les arbres à 50 mètres de haut. On est venu faire une petite balade avec tous les membres de l'association pour visiter le parc et si on croise les doigts on va peut-être voir des singes, des animaux, etc. C'est ce qu'il a dit sur toi Kano dans un podcast? Non. On parlait de toi et j'ai dit faudrait inviter Ron pour le podcast et lui il a dit oui mais alors faudra mettre les sous-titres. Vous voudriez pas faire un épisode avec votre père? Oh putain le délire. Après faudra mettre des sous-titres. Oh le mot de reste. Non mais... Non. T'as pas dit ce que tu viens de dire. J'ai dit qu'il faudrait mettre des sous-titres. Mais t'es un malade. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que Yemi il a fait la vidéo où il t'offre la Cayenne là. Et il dit ouais putain faut que je mette des sous-titres parce que... Donc en gros il dit que tu parles pas bien français et qu'on doit mettre des sous-titres. Oui. Tu penses quoi du fait que ton fils il dise ça? C'est quand même un peu un manque de respect de sa part. Attends, j'assume. Il est méchant. Arrête-toi. J'assume que j'ai l'accent, mais je parle très très bien français. Ça va, au niveau d'accent, il faut j'articule. Mais on se demandait justement si t'allais nous écrire parce que t'avais vu le podcast. Et donc tu l'as pas vu. Moi je pensais que t'allais engueuler Kano. C'est vrai que maintenant vu qu'il est en couple, tu peux pas trop l'engueuler. Vu qu'il est en couple avec... Ça, il est dégueu, ça. C'est intéressant, ça. Ok, intéressant. Ok, intéressant. En vrai, c'était intéressant. Vas-y, yalla. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. J'ai presque jamais parlé de cette fondation, j'ai longtemps hésité à en parler sur YouTube parce que la fondation je la fais absolument pas pour me faire bien voir ou quoi que ce soit, je la fais vraiment parce que depuis que je suis très jeune en fait j'ai toujours pensé que c'était important de permettre aux gens qui sont prêts à travailler et qui sont prêts à mériter de réussir. Et je suis vraiment convaincu qu'en Europe on a une chance énorme parce que si on est prêt à taffer, même si on part d'une situation difficile, comme ça a été le cas pour moi personnellement, il y a toujours plusieurs moyens à travers le business en ligne, en faisant du freelance, en faisant des efforts dans les études, en se démerdant, en faisant carrière, en prenant un petit emploi et en grimpant l'échelle, on peut réussir à obtenir une très bonne situation. Mais je suis convaincu que c'est pas le cas dans le monde entier. Et donc j'ai envie, à mon niveau, de permettre à plus de personnes qui sont prêtes à travailler. J'ai pas envie de juste venir donner de l'argent et voilà. J'ai vraiment envie de donner les outils aux personnes qui sont motivées pour réussir. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec l'association. En donnant accès à de l'éducation spécifique, on donne vraiment les outils aux jeunes pour leur permettre d'avoir une porte de sortie pour réussir dans le monde professionnel. Et hier, quand je leur parlais, j'ai remarqué qu'il y avait un gros problème pour eux en plus du manque d'éducation, c'était le fait qu'ils avaient même pas accès à un ordinateur. Ils ont accès à un téléphone et on en a parlé longuement. J'ai essayé de leur donner plusieurs conseils pour réussir à gagner de l'argent depuis leur téléphone pour ensuite qu'ils puissent acheter un ordi, etc. Mais j'ai vraiment surkiffé ces derniers jours et je me suis dit que j'allais aller encore plus loin et que j'allais carrément acheter des ordis pour chacun d'entre eux. Du coup, on est allé chercher 21 ordis et là, dans quelques heures, je vais tout simplement les surprendre avec ça et je pense que ça va énormément les aider à pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire d'apprendre à coder, etc. et commencer à gagner de l'argent avec ça, aider leur famille, améliorer leur situation et qui sait, je l'espère en tout cas, vivre une vie complètement différente.
Raconte une blague pour la caméra. J'ai pas de blague, je suis pas marrant. Ok, intéressant. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hose is for the stress. It's criminal lifestyle. You put with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Live life as a thug nigga till the day I die. Live life as a boss. Okay, so first of all, I'd like to really, from the bottom of my heart, thank everyone who has made this foundation possible. Yesterday we talked about the fact that for some of you guys, it was difficult because you didn't have access to a computer to use the skills that you learned. So what we did is that we went and we bought 20 new computers. This year, blessing, money, testimony. There is one brand new Dell computer for each of you guys. This year, good news, giant plenty money. This is a tool. This is a tool you can use to go on Netflix and waste your time, or this is a tool you can use to completely change your life. Because with this you can learn all of the things you want to learn and you can do all of the things you want to do. So I really deeply hope, because I'm not going to be here to watch over your shoulders, you're going to think, okay, I got this gift, I can use it to solve my problem. I'm not going to give up and I'm going to keep on trying and improve my life, because I am the person who is responsible for my success and I can do it because I believe in myself. Thank you guys. Shorty said she coming with a friend, with a friend, with a friend, coming with a friend, with a friend, with a friend, coming with a friend, with a friend, with a friend, coming with a friend, with a friend. Shorty said she coming with a friend, so young, you know when I'm in the face. But I don't want no love. I just wanna make the moolah love. Yeah, the moolah love. I just wanna make the moolah love. Come on, show me the moolah love. Shorty said she coming with a friend, but she's so young, nigga, finna come over. And she said she wanna come over, yeah, think I'm so in love. I just wanna make the moolah. Franchement, c'était incroyable. J'ai beaucoup parlé aux élèves, aux parents, et c'est dingue de voir le fruit de tout notre travail qu'on fait avec cette association. J'ai vraiment envie de remercier toutes les personnes qui ont rendu ça possible, et j'ai surtout extrêmement hâte de continuer à le faire pendant les prochaines années, et même d'agrandir tout ça afin de pouvoir aider le plus de monde possible à avoir accès à l'éducation et à la technologie nécessaire pour vraiment pouvoir prendre sa vie en main. Les étudiants ont une mentalité incroyable, ils se sont donnés à fond, ils ont construit des sites web, des applications, ils ont fait un algorithme de machine learning, ils ont vraiment pris les cours au sérieux, ils sont ultra reconnaissants, et je doute pas que grâce à ça, on a vraiment un impact positif sur leur vie et la trajectoire qu'ils vont prendre dans leur carrière. Et passer du temps ici, ça m'a vraiment fait encore une fois remarquer à quel point j'ai de la chance d'avoir eu accès à toutes ces choses-là, à l'éducation, à la technologie, à des opportunités qu'il n'y a pas ici. Donc mon but, c'est justement d'essayer d'utiliser ma situation privilégiée aujourd'hui pour donner des chances au plus grand nombre de personnes possible, et je suis extrêmement heureux de pouvoir le faire à travers la fondation. Là, on se retrouve au domaine d'Ablon. C'est un hôtel incroyable dans lequel j'ai investi. On se trouve en Normandie, près de Honfleur, et on va vous faire visiter. C'est vraiment un hôtel comme vous n'en avez jamais vu. Donc le domaine d'Ablon, c'est Small Luxury Hotel of the World. Donc c'est un label des meilleures boutiques hôtels au monde. Ici, on a cyclé pour l'instant 15 hectares, et puis il y a plus de 15 millions qui ont été investis. C'est encore en construction. Ça a commencé il y a 2-3 ans, et Christophe, le propriétaire, est en train de travailler comme un malade pour continuer à construire et créer de nouvelles chambres. Allez, suivez-moi, je vous fais visiter. On est au parking, il y a des bornes de chargement Tesla et Porsche juste ici. Et puis la particularité de cet hôtel, c'est qu'on a vraiment des jardins qui sont incroyables et une architecture comme nulle part ailleurs. Faut savoir que tout est neuf, mais tout ressemble à de l'ancien. En fait, Christophe récupère du vieux mobilier, du vieux bois, et il incorpore ça dans les constructions qu'il fait ici. Donc à ma droite, une des premières résidences. On voit qu'une des particularités de cet hôtel, c'est qu'on a les toits qui sont en chaume, je crois, et ça donne vraiment un style qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est vraiment beau. Là, on arrive à la place centrale avec cette magnifique fontaine. À ma droite, il va y avoir les bureaux de Christophe, et puis voilà, une petite annexe. À ma gauche, il y a un garage, il y a aussi la buanderie et pas mal d'autres installations qui sont nécessaires pour l'hôtel. Là, on est avec le garde de l'hôtel, un magnifique chien. Je sais pas la race, vous pouvez me la dire dans les commentaires parce qu'il est magnifique. Il est super sympa
il aboie jamais et il tient compagnie au propriétaire. On continue et on arrive dans le potager. Donc faut savoir que on a un chef ici qui va cuisiner tous les soirs pour tous les hôtes de l'hôtel et en fait tous les légumes viennent du potager. Christophe le propriétaire est un passionné de jardinage. Il avait un des plus grands jardins privés de France et en fait pour la petite histoire il est venu s'installer ici après avoir revendu une de ses sociétés. Il a adoré l'endroit, il a fait une maison pour lui, puis ensuite on a fait une deuxième, une troisième. Il a transformé ça en hôtel et puis par la suite il a rencontré Oussama qui l'a aidé à lever des fonds pour agrandir l'hôtel et le transformer en ce véritable chef-d'œuvre qu'on voit aujourd'hui. Il y a des serres, il y a plein de petites résidences aussi de ce côté-là. On va pas toutes les visiter étant donné qu'il y a des personnes qui dorment à l'intérieur et on va en fait tout simplement se diriger directement vers une des parties les plus impressionnantes de cet hôtel qui s'appelle le manoir. C'est en fait tout simplement la maison d'Oussama et elle appartient aussi à l'hôtel, ce qui permet en fait de la louer quand Oussama n'est pas là et j'ai décidé de la louer pendant une petite semaine afin de pouvoir travailler en toute tranquillité. Je suis en train de réfléchir à lancer un nouveau logiciel, donc un gros projet et je me suis réuni avec Loïc qui est le CEO de Minea et on est en train de brainstormer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on va le mettre en place pour développer encore plus loin nos activités. Allez, suivez-moi, on repart dans cette direction. Ce qui est vraiment dingue aussi, c'est qu'on peut prendre le petit déjeuner en intérieur ou en extérieur. Là il fait un petit peu froid, on est encore en hiver, mais on peut se poser à l'intérieur des serres et se faire servir en fait notre petit déjeuner directement ici. C'est vraiment un hôtel qui est en symbiose avec la nature. On est partout entouré de verdure, il y a des oiseaux qui chantent, etc. et c'est ultra relaxant. On commence par la piscine du manoir. Il y a énormément de choses qui sont très originales au domaine d'Ablon, notamment la piscine qui est carrée, le fond de la piscine qui est bleu foncé, ça fait penser aux piscines de Bali et c'est très original, je trouve ça magnifique personnellement. En été c'est bien sûr incroyable pour se baigner, mais moi j'adore aussi l'utiliser en hiver. On s'est fait un bain froid hier, l'eau était à 5 degrés et il n'y a rien de mieux pour se réveiller et avoir un petit coup de boost le matin. Ah ouais, c'est vraiment froid. Et voilà, le clou du spectacle, le manoir derrière moi, qui est ultra imposant. 4 chambres, 2 étages, un bureau, une cuisine, 2 salons, avec 2 cheminées, des magnifiques canapés. On va vous faire découvrir ça juste après. Mais avant ça, je vous laisse apprécier le jardin et l'extérieur du manoir qui est juste magnifique. Bienvenue à l'intérieur du manoir, donc comme je l'ai dit on a allumé un petit feu, c'est super cosy, il y a plein de tableaux, l'architecture change de pièce en pièce, donc il y a vraiment une attention au détail toute particulière. Là on a le premier salon et suivant on va voir le deuxième salon qui est juste là derrière. Le deuxième salon et les canapés je les trouve juste dingues. Il y a aussi un truc que j'avais jamais vu, c'est que cette espèce de table basse en fait sert de repose-pied, donc il y a aussi des coussins dessus et on peut se poser, c'est super confortable, on n'a plus envie de quitter les canapés et cet endroit est juste parfait pour déconnecter. Je suis tout le temps à Dubaï, à Paris, dans les grandes villes. Et là, un retour aux sources, un retour à la nature. On est isolé, il n'y a personne qui nous dérange. Et typiquement, pour réfléchir, se poser, penser à sa vie, penser à ses business, il n'y a rien de mieux. Cet hôtel, c'est aussi un investissement extrêmement rentable parce qu'étant donné qu'on est loin de tout, le terrain est vraiment bon marché. Les coûts de construction sont super bien gérés par Christophe parce qu'il est passionné, il fait tout lui-même. Et finalement, c'est un hôtel qui est très apprécié. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Les avis sur Internet sont très très bons. Ce qui fait qu'il y a constamment de nouveaux hôtes. Il y a pas mal d'entrepreneurs, pas mal de personnes qui viennent même de l'international et même certaines célébrités ou entrepreneurs assez connus qui ont loué le manoir ou certaines des autres résidences. C'est pour ça que le domaine est en pleine expansion. Il y a 9 nouvelles résidences qui sont en cours de construction. Il y a aussi un cinéma qui va arriver, un restaurant. Je crois qu'il va aussi faire une piscine qui est disponible à tous les membres de l'hôtel parce que la piscine du manoir est réservée aux personnes qui louent le manoir. Et ce qui est dingue ici aussi, étant donné que chaque hôte a sa propre résidence et qu'il y a ses jardins qui les entourent, en fait on peut passer une semaine ici sans croiser une seule autre personne. On monte à l'étage et je vous fais découvrir les magnifiques chambres du manoir. On a ici une chambre avec 3 lits, donc 2 twins ici et un lit supplémentaire sur la mezzanine avec un magnifique escalier en colimaçon. On traverse et on va voir une chambre incroyable avec ce lit qui est ouf, la vue là de part et d'autre sur les jardins. On passe dans ce petit couloir et là on va avoir la 3e chambre qui est aussi un magnifique lit, une vue sur les jardins, la baignoire, les toilettes et puis une petite mezzanine qui est pas encore arrangée, je sais pas, je crois qu'ils voulaient mettre une bibliothèque en haut. Et là, la chambre de maître, la master bedroom. Donc là la chambre est juste énorme, je sais pas à quel point vous arrivez à voir avec la caméra mais on a une hauteur sous plafond de je pense 4 mètres et puis je sais pas combien de mètres carrés, ça doit être 20-30 mètres carrés, c'est vraiment très très grand. Et petit détail marrant, Christophe déteste qu'on voit les écrans en fait dans les chambres. Son but c'est que l'hôtel en fait il soit dans un style qui ne passe jamais de mode. C'est pour ça qu'il y a un mobilier qui est assez classique et en fait le problème avec les écrans c'est que d'année en année on voit assez vite si c'est un écran qui était récent ou pas et donc c'est pour ça que tous les écrans sont cachés et
En fait, il faut ouvrir ce genre de petits volets pour pouvoir les voir. Il y a aussi des salles de bain incroyables dans chaque chambre, hein, mais celle-là est particulièrement belle. Donc on a ce petit meuble là qui est assez marrant et la baignoire qui est énorme, douche, toilette. Et c'est fou parce que la baignoire est plus grande que la plupart des chambres dans un appartement normal. On a vraiment la place et on a de quoi prendre un très bon bain avec toutes les chandelles autour. Il faudra que je teste ça dans les prochains jours. Dernier truc qu'on vous avait pas montré, c'est la cuisine. Et ce qui est dingue, c'est que il y a un chef, il peut venir faire à manger dans la cuisine. Avant-hier, on a mangé une entrecôte incroyable, du foie gras, et le chef était juste ici en train de cuisiner pendant qu'on mangeait là. Donc c'est vraiment le genre de truc qui fait kiffer. Puis là, il y a la cheminée. D'ailleurs, je vais rajouter un petit peu de bois. Ça me rappelle les bons souvenirs de la Suisse, quand on avait une cheminée et qu'il fallait faire le feu tous les soirs. Donc ouais, non, c'est ultra cosy. On peut se poser ici sur les canapés pour taffer, pour discuter. Et je vous recommande fortement de faire un tour chez Investisseur. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Et puis pendant les prochains jours, je vais déconnecter à 100%. Me focaliser sur cette idée de nouvel logiciel. Parce que là, Minea, donc notre logiciel de recherche de produits, est en train d'exploser. Et ça m'a permis de me rendre compte de la puissance de ce genre de business. Et c'est pour ça que pendant cette année, je vais en lancer un nouveau, mais je vous tiendrai au courant sur la chaîne. On est devant la boutique DaVinci Watches, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, on va récupérer 2 nouvelles montres. Il y a Clément juste à côté de moi qui a une chaîne YouTube sur l'horlogerie et qui m'a aidé à trouver ces nouvelles ventes. Je te laisse peut-être te présenter rapidement. Exactement, déjà mes félicitations pour tes 2 pièces. Merci. Et moi, si vous voulez, j'ai une chaîne YouTube qui parle d'horlogerie. D'ailleurs, mais c'est comme ça que c'est connu parce que toi aussi, mais t'es passionné d'horlogerie. Et en fait, mais je parle soit des fausses montres de rappeurs, soit des reviews, un peu de tout. Et là, justement, Yomi m'a demandé conseil pour ces 2 nouvelles pièces que l'on va découvrir juste là. Yes, on entre dans la boutique, le vendeur va nous présenter quelques pièces qu'il a et puis aussi me donner les montres que je viens chercher. Allez, let's go. Est-ce que t'as ce qu'on t'a commandé? Oui, tout à fait. Et j'étais 2 pièces. Tip top. Alors, ce qui serait top, c'est que tu présentes quelques montres emblématiques. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans d'horlogerie dans mes abonnés. D'accord. Ensuite, on découvre les montres que j'ai achetées. Écoute, avec plaisir. Je sais déjà ce que je vais te présenter. Je vais te présenter les 3 pièces emblématiques. Donc des maisons Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe. Installez-vous tous les deux et je vous présente ça. Donc voilà les 3 modèles en question. Donc là on est sur un modèle vraiment emblématique qui est le Daytona. Cette année on va fêter le 60e anniversaire en 2023. Donc on est sur un chronographe. Là c'est le dernier modèle, donc c'est un modèle qui est sorti en 2016 avec une lunette céramique. Elle existe en cadran noir ou en cadran blanc qu'on appelle Panda. Et voilà, c'est du 40 mm. C'est un modèle qui est vraiment très plat, extrêmement simple à porter et vraiment emblématique de la maison. Au niveau du prix, cette Daytona, en prix boutique, elle a combien? Et puis aujourd'hui en boutique, on est un tout petit peu en dessous de 15 000 €. Et aujourd'hui sur le marché, on va être sur un modèle qui fait à peu près x2, donc on est aux alentours de 30 000 €. Ok. Et ce genre de montre, si tu veux essayer de les avoir en boutique, c'est presque impossible. C'est intouchable. C'est-à-dire que les détaillants en reçoivent très peu. Rolex en fabrique très peu. Rolex c'est une grosse production, donc si tu les mets toutes l'une à côté de l'autre, ça fait énormément de montres. Mais il faut savoir qu'on parle de la planète entière. Il y a un nombre de détaillants dans le monde entier et chaque détaillant en reçoit, j'ai une bêtise, une dizaine par an. Et ça représente au final très peu de pièces par détaillant et donc il y a très peu de clients qui les reçoivent prix boutique, etc. Voilà, tout simplement. Les gens sont persuadés qu'une Rolex, ça se produit dans une usine énorme où on appuie sur un bouton, tout est fait à la machine, même la machine qui assemble la pièce, qui la règle, etc. C'est pas du tout le cas. Rolex aujourd'hui est limité dans sa production de par l'aspect humain. C'est-à-dire que derrière chaque machine, il faut des êtres humains. Derrière chaque montre, il y a des humains qui ont assemblé la montre, qui ont ajusté les machines et qui ont derrière fait les réglages, etc. Donc il y a énormément d'humains derrière. Tout n'est pas fait à la machine chez Rolex. C'est une machine de guerre, certes, c'est une grosse production, certes, mais elle est quand même limitée. Donc voilà. Donc là on passe au modèle d'Audemars Piguet, la maison Audemars Piguet, le modèle Royal Oak. C'est vraiment le modèle emblématique qui a été dessiné par Gérald Ginta. Donc là on est sur un modèle boutique avec un cadran bleu. Et là, l'année 2022, c'était le 50e anniversaire de la Royal Oak. Donc, il y a eu des pièces anniversaires qui sont sorties pendant toute l'année 2022 pour justement fêter cet anniversaire. Donc là, on est vraiment sur une pièce emblématique d'Audemars Piguet. Là, je t'ai sorti un chronographe ici. Elle existe également en chrono. Là, on est sur une pièce assez simple qui est heure, minute, seconde, date. On est sur une pièce en acier et en 41 mm. On est sur une pièce qui est extrêmement recherchée également. Et au niveau tarif, on est sur une pièce qui, en tout cas sur le marché, a une cote qui est autour des 50 000 € actuellement. Donc, on se parle. C'est-à-dire début 2023.
important. On va passer à la dernière pièce qui est pour moi mon Graal en tout cas, le 5712. Donc on est sur une pièce de la maison Patek Philippe. On est sur une Nautilus qui a été dessinée par la même personne, Gérald Ginta, un petit peu après. Voilà. Donc là on est sur une pièce qui a l'air un petit peu plus complexe parce qu'on va avoir heure, minute, petite seconde, donc la seconde déportée, qui est pas sur le même axe que les heures et les minutes. On est sur une phase de lune, là qu'on aperçoit derrière l'aiguille, une réserve de marche, donc c'est un petit peu comme une jauge à essence en fonction de plus le mouvement est remonté, plus on sera au maximum. Donc là on va être sur en gros 2 jours de réserve de marche et la date. Voilà, ce qui est assez incroyable. Là, on le voit pas trop parce qu'il y a un sticker, mais il y a un micro-rotor en or. Donc ça veut dire que le rotor, au lieu de prendre, comme sur ces pièces, la totalité du mouvement, voilà, c'est un micro-rotor, il va être beaucoup plus petit et on est sur une pièce qui est extra plate. Toujours avec un bracelet, un petit peu dans l'idée du dessin de Ginta, vu que c'est lui qui a dessiné les deux, mais voilà, avec une boîte et dans sa continuité. On est sur une pièce qui, sur le marché aujourd'hui, est à plus de 100 000 euros. Et en prix boutique? En prix boutique, aujourd'hui, on est dans les 50 000 euros. Ok. Je crois qu'elle est passée à 50 500 euros, quelque chose comme ça, en janvier 2023. You know I stay. Bitches come and go, but you know I stay. Donc voilà, là on va passer aux choses sérieuses. Après t'avoir présenté ces 3 modèles emblématiques de ces 3 différentes manufactures, je vais pouvoir te livrer tes petits achats. Voilà. Yes. Allez Anne. Voilà. Ah ouais, elles sont bien plus belles que les 3 d'avant. Ça te plaît? Non, elles sont incroyables. Non, moi j'adore leur rose en plus, donc... Donc là, on est sur 2 des 3 modèles emblématiques. Donc, tu as choisi un Daytona en or rose, cadran chocolat, avec une lunette céramique et un bracelet Oysterflex. Et en fait, la particularité de ce bracelet, en plus d'être sport, c'est qu'il est très confortable et il a un brevet en fait où derrière, tu as un petit coussin qui permet 2 choses. D'une, d'être très confortable et de 2, en fait, d'avoir de l'air qui circule en fait. Par rapport à un bracelet standard qui est collé et quand il fait chaud et tu sues, c'est pas agréable. Celui-ci, tu as toujours de l'air qui peut circuler et donc c'est très sympa. Et dans ce bracelet caoutchouc, en fait, Rolex a intégré une petite lame de métal qui fait qu'il y a toujours ce galbe qui est très agréable plutôt que des pièces droites. Et c'est un peu plus discret qu'un bracelet aussi du toi. Ouais, tout à fait. Tiens, on va poser ta pièce au milieu, comme ça on a toujours la Sainte Trinité. C'est ça, toujours. Il y en a une de chaque. Ouais. Voilà. Mais dans des configurations différentes. C'est ça. Leur petit truc. Ah, c'est parfait. Non, puis c'est assez discret, c'est vrai, avec ce bracelet. Ça... Oui. Mais surtout super confortable. Ouais, en plus avec le noir, je m'habille souvent en noir, c'est très classe, très soft. Elle te plaît? Ouais, elle est bon, magnifique. Félicitations. Merci. Félicitations, très bon choix. Très bel état en plus. Incroyable. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, pour ouvrir, c'est pas comme sur ta Datejust. Ici, tu as une sécurité. Ah, d'accord. Voilà, pour pas qu'elle s'ouvre toute seule. Et là, tu tires. Et voilà, là, tu peux retirer la pièce. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Exactement. Là, tu t'es fait vraiment ça fait plaisir. Longtemps, ça fait 3 ans que j'ai envie de l'acheter. Ah oui. L'année passée, j'ai failli me l'acheter, mais je me suis dit les prix sont bien trop élevés et j'ai eu raison. Bien sûr. Bah là, tu as eu raison d'attendre parce que les prix sont venus un peu plus à la normale et plus accessibles. Donc là, on est sur un 5711 en or rose avec le cadran chocolat. Donc or rose chocolat. Apparemment, t'aimes bien ça. J'aime bien la combinaison. Ouais. Voilà. Normalement, ça. Voilà. Ouais. Incroyable. C'est vrai que sur la vidéo, mais sur ma chaîne, mais je t'avais demandé quelle était ta prochaine montre. Ouais. Mais tu m'avais sorti celle-là. J'avais dit que c'était celle-là. Ben voilà, c'est chose faite. Ouais. Il y a autre chose. Cette pièce-là, tu l'as portée, tu as remarqué, elle est quand même très lourde et très massive. Celle-ci, elle est en or également, mais tu as vu, c'est plus fin, c'est plus simple à porter. Celle-ci est plus lourde, un petit peu plus dure à porter. Celle-ci est quand même plus légère et plus fine. Le bracelet, par rapport à un bracelet de Royal Oak, moi je l'adore le bracelet de Royal Oak. Hein. C'est ce que j'ai au poignet et j'adore cette pièce. Mais ce qui est extraordinaire avec un bracelet de Nautilus, c'est quelque chose de très fluide, on le sent pas. Voilà, exactement. C'est ça, mais il est super fin et puis très élégant. Exactement, t'es dans l'élégance, t'es dans la rondeur. Ici, t'es plus sur quelque chose de voilà, c'est taillé, c'est carré. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, t'as déjà tout ce qu'il faut. Je vais te montrer maintenant la prochaine étape. Ok. Ah. Là, ça va être sympa. On est sur un RM30 en or rose, voilà, donc une pièce emblématique de la maison Richard Mille. Les flancs sont en titane, donc ça fait une pièce qui est quand même assez légère à porter et assez agréable. Je vais te la passer au poignet, tu vas voir. Je pense que le ressenti au poignet doit être quand même vachement différent que ta Patek, qui est beaucoup plus fin. Ouais. Ah, elle est très belle. Hein. C'est magnifique. Donc on est sur une pièce squelette, 1 minute seconde date, et puis voilà. Je sais que dans les commentaires à chaque fois, on se fait harceler si on parle pas de prix. Ouais. Du coup, nous... Ça va pas faire peur aux gens de parler d'argent? Non, pas sur ma chaîne. Ils sont là pour ça. Pour faire simple, un Daytona Oysterflex en or rose actuellement, on est autour de 40 000 euros. Ça, c'est ta pièce personnelle, donc je vais pas en parler. Et ça, on est sur une pièce qui aujourd'hui cote autour de 150 000 euros. Voilà, un 5711R, on est dans ces eaux-là actuellement.
Il faut savoir que c'est des montres qui sont montées à quasiment 2 fois ce prix-là il y a un an et demi au plus haut du marché. Et là on revient sur un marché dit normal. On était sur une sorte de bulle, très clairement. Si on parle en quantité, Rolex aujourd'hui on est un petit peu plus d'1 million. Je pense qu'on est entre 1 million et 1,2 million actuellement de production annuelle. Audemars Piguet, pour le 50e anniversaire, on est monté à 50 000 pièces. D'habitude on était un petit peu moins. Et Patek, je ne veux pas dire de bêtises, Clément, tu vas m'aider. On est aux alentours des 40-45 000. J'allais dire 45, mais j'ai pas vu les chiffres des dernières années, mais on est entre 40 et 45 000. Et Richard Mille, 5 000 pièces. 5 000. Voilà. Il y a vraiment un gouffre entre Rolex et Patek et Audemars. Bah, tu connais Coca-Cola et tu connais Rolex. On le voit chez AP quand même, il prend des égéries, par exemple, AP va prendre un maître Gims pour prêcher la bonne parole entre guillemets et porter ses montres. Rolex va aller sur plus des grands sportifs en restant assez traditionnel. Avant qu'il arrête. Voilà. Audemars Piguet, donc il y aura, comme je le disais, des gens autour de la musique, autour du sport aussi, etc. Patek est beaucoup plus conservateur. Patek va faire un partenariat avec des maisons comme Tiffany. Ils vont fournir à certaines personnalités des pièces sur des pièces Patek Tiffany. Et Richard Mille sera plus sur du sport automobile ou des gros sportifs comme le golf, la Formule 1, le golf avec Bubba Watson, etc. Bon, ben parfait. Hein. C'est vrai que franchement, le prochain achat. Merci. Merci à toi, félicitations encore. Prochaine, merci. À bientôt. Yes, à bientôt. Là du coup on se dirige chez Audemars Piguet, j'ai un petit rendez-vous avec le vendeur pour essayer de réserver et obtenir encore une nouvelle montre. Allez, let's go. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah. On est ensuite arrivé à Marrakech pour passer 3 jours de folie avec une partie de mon équipe. J'ai payé les vols et le séjour pour tout le monde dans un magnifique hôtel 5 étoiles à Marrakech. On a commencé par tous se réunir pour jouer un bon vieux jeu de loup-garou tous ensemble et apprendre à mieux se connaître en IRL. Suite à ça, on a fait quelques petites chorégraphies, quelques petits moves de danse afin de se mettre dans la bonne humeur et bien commencer le week-end. On enchaîne avec un réveil à 4 h du matin pour aller faire de la montgolfière dans le désert juste à côté de Marrakech. On enchaîne avec un petit parcours du combattant afin de créer l'esprit d'équipe et renforcer les liens en travaillant ensemble. Et on finit avec une soirée incroyable dans une des plus belles boîtes de Marrakech. Le lendemain, parcours en quad tous ensemble et dîner en équipe pour terminer le week-end. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui étaient présentes et toutes les personnes qui travaillent avec moi parce que sans vous, tout ça, ce serait impossible. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Lee. Allez, ciao!